Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la visualisation. Donc on pourrait rapprocher la visualisation de la méditation. Un petit peu différent, puisque la visualisation, c'est plutôt orienter sa pensée, alors que la méditation est plutôt essayer de faire le vide en soi. Avec la méditation, on essaie vraiment, c'est de faire le vide, comme je disais, et c'est donc d'essayer de de ne plus penser, ce qui est assez difficile, puisqu'on est toujours submergé par énormément d'idées, de pensées qui viennent un petit peu à nous sans qu'on l'ait vraiment sollicité. Mais c'est très difficile de ne pas avoir toujours des pensées qui nous arrivent. Alors comment on peut faire? Alors première chose, c'est d'essayer donc de focaliser, de ne pas retenir les pensées, d'accepter qu'il y ait des pensées qui arrivent un petit peu comme ça, et puis de simplement se dire quelle est la suite, quelle est la prochaine idée, quelle est ma prochaine pensée, quelle est ma prochaine image. Quand vous vous dites ça, au bout d'un moment, eh bien, vous focalisez votre pensée sur ça, sur cette phrase, et ça va vous aider à faire le vide. Parce que quand une nouvelle pensée va arriver, il suffit de vous dire « et la suite ? C'est quoi la suite ?» Et puis ça va passer à une autre idée. Et puis avec le temps, progressivement, vous verrez que ça devient de plus en plus simple et que votre esprit arrive à faire le vide, beaucoup plus simplement. Donc la méditation, essayez de faire des petites sessions de 10-15 minutes pour commencer. Et puis pourquoi pas plus longtemps si vous en avez le temps. La visualisation, elle, c'est à l'inverse, c'est de focaliser votre esprit sur une idée. À quoi va nous servir la visualisation? Eh bien en fait d'essayer de mettre cette réalité en place. Essayez de visualiser quelque chose qui vous tient à cœur pour que ça arrive. C'est une sorte d'auto-hypnose. D'ailleurs, l'hypnose, on pourrait la faire rentrer là-dedans également. C'est une sorte d'auto-hypnose où on va se persuader de ce que l'on veut. Et on va surtout, non pas seulement se persuader, mais aussi faire en sorte que ça arrive. La force du mental est juste assez incroyable. Quand on commence à penser à quelque chose, il y a de grandes chances pour que ça arrive. Alors combien de temps ça mettra? Là-dessus, il n'y a pas vraiment de loi. Ça peut être plusieurs jours, mais plusieurs années. Donc, il ne faut pas espérer avoir des résultats immédiats, mais en tout cas, si vous le faites tous les jours, eh bien, il y a de grandes chances pour que ça arrive. Pour la visualisation, il est important de respecter certaines règles. Visualiser, c'est bien, c'est le b.a.-ba, c'est la base. Mais ensuite, il va falloir vraiment faire en sorte de ressentir les choses que vous visualisez. Si vous voulez avoir un nouveau travail, un certain type de vie, un certain style de vie, eh bien, imaginez ce style de vie et voyez ce qu'il vous apporte dans votre rêve et dans votre réalité. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Le fait d'avoir, imaginons, je vais être dessinateur, je sais dessiner, je vais être dessinateur, eh bien, il va falloir commencer à se voir dessiner des albums, des BD, de vraiment avoir la sensation de le faire, de d'écrire, de dessiner, d'avoir vraiment la sensation que ça existe et que c'est réel. Plus vous aurez cette conviction dans ce que vous pensez, et plus il y a de chances pour que ça arrive. On retrouve le principe de visualisation chez les grands athlètes ou chez les combattants d'ailleurs. Mohamed Ali disait très souvent « je suis le meilleur boxeur du monde ». Beaucoup de champions, beaucoup de gens qui ont battu des records ont eu recours à la visualisation. Quand vous voulez quelque chose, il faut vous voir arriver à cette destination. Si vous voulez gagner, dans votre tête, ça doit déjà être fait. Si vous avez le moindre doute, alors vous n'êtes plus complètement axé dans cette direction. Et c'est le meilleur moyen de ne pas atteindre ces objectifs. Je recommande de faire cette visualisation tous les jours. Si vous avez un projet, si vous avez une envie particulière d'un produit ou de quoi que ce soit, essayez, ce sera un petit test, essayez de faire ceci tous les jours. Fermez les yeux, essayez de visualiser votre projet, votre rêve ou le produit que vous voulez. Et essayez vraiment de faire en sorte de ressentir tout ce que cela pourrait vous apporter dans votre vie réelle. Faites cette visualisation comme si c'était réel.
ressentez les choses. J'en avais déjà parlé dans une vidéo du film Le Secret. Si vous avez le Netflix, essayez de rechercher ce film et vous verrez, c'est déjà bien mieux expliqué que ce que je peux le faire, fait par des gens qui ont connu le succès et qui ont eu recours à cette visualisation. Alors certains sûrement diront mais c'est n'importe quoi, c'est pas parce que je vais penser à quelque chose que je vais l'avoir. Eh bien c'est plutôt faux parce que je suis persuadé que dans votre vie, il y a déjà eu ce genre de choses qui sont arrivées. Vous vouliez telle voiture ou tel vêtement ou tel... Vous êtes passé devant quelque chose, vous vous dites oh ça je le veux absolument. Et en fait vous le vouliez tellement que votre esprit était obnubilé. Et tellement obnubilé qu'à un moment forcément ce produit vous l'avez eu. Et puis pour donner du poids à ce que je dis, il y a des gens qui ont rêvé des cathédrales. Il y a des gens qui ont rêvé des ponts, des grandes bâtisses, des grandes architectures. Ils y ont pensé et ensuite ils l'ont dessiné. Et de ces dessins sont nés les cathédrales, les ponts, en tout cas tous les projets qui ont été réalisés. Léonard de Vinci avait rêvé certaines choses, il les a dessinées et il les a réalisées. Alors est-ce que tout a marché ? Bien peut-être pas, mais en tout cas il y a eu des réalisations qui se sont concrétisées. Regardez les radars, les sous-marins, la télé, toutes ces choses-là ont été des idées à la base, mais qui se sont matérialisées dans cette vie réelle. Donc essayez, soyez des magiciens dans votre vie, croyez en vous, croyez en vos projets, visualisez pour vous y aider et pour ne rien lâcher, tout est possible. Que tout dépend de notre esprit et de notre façon de penser. Si nous acceptons de changer notre vision et notre façon de penser, notre mindset, notre état d'esprit, alors beaucoup de choses peuvent se réaliser de façon différente et surtout arriver réellement dans cette vie. Si vous changez votre état d'esprit, la magie peut commencer à opérer. Et puis dans les arts martiaux, la visualisation, elle est présente dans les Tao. Quand vous faites un Tao, vous visualisez un combat qui est imaginaire, mais vous le visualisez pour qu'en fait, vos mouvements soient remplis d'énergie, remplis de détermination. Et le Tao ne se fait pas de la même façon si on l'imagine le combat ou pas. Et puis juste entre parenthèses, qu'est-ce que sont les prières sinon une sorte de visualisation où l'on dit tout haut ce que l'on aimerait? On fait des prières en disant je voudrais telle et telle chose, s'il vous plaît, je voudrais. Mais c'est une forme de visualisation et généralement il y a des images qui sont accordées à ça. Le pouvoir des mots, le pouvoir de l'esprit dans la prière permet parfois d'avoir des miracles. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. 再见。